Et yo tout le monde, c'est Kyoto et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je custom un clavier d'ordinateur. Donc ce clavier-ci. Et j'ai décidé de le personnaliser ou de le custom, hein, comme vous voulez. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Surtout mettez-moi dans les commentaires si ce concept vous plaît ou pas. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez bien mon custom ou pas. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo pour le partager à vos potes. Et abonnez-vous et activez la petite cloche. Bon visionnage. Et donc voici les gars, ici je fais le démontage du clavier. Alors toute la vidéo, vous allez le voir en accéléré, mais honnêtement, je peux vous dire que ça m'a pris assez bien de temps. Voilà, ça ne m'a pas pris pendant des jours et des jours, hein. Ça m'a pris une journée entière, on va dire. Mais voilà, ici je fais le démontage du clavier. Donc voilà, ici on va passer au ponçage. Le ponçage, c'est très important. Premièrement, c'est que si vous avez une étiquette ou quoi que ce soit sur sur l'objet, c'est toujours mieux de poncer. Après, je vous conseille, c'est de mouiller un tout petit peu l'étiquette, parce que moi, voilà, évidemment, je l'ai pas fait. J'ai tout fait au ponçage, mais si vous mouillez un petit peu l'étiquette et que vous poncez par après, ça vous permettra d'enlever l'étiquette plus facilement. Après, pour le papier de verre, je vous conseille c'est de passer au plus grand et au plus petit. Donc dans le papier à poncer, vous avez le 1000p. On va dire que c'est du 1000p au 200p, on va dire. Donc c'est du plus grand au plus petit. Après, ce qui est important aussi, c'est si vous voulez mettre votre objet en peinture, de 1, je vous conseille c'est de mettre en blanc, une première couche en blanc. Et avant de mettre en peinture, je vous conseille de poncer bien tout, mais tout l'objet, parce que avec la peinture, ça va accrocher contre l'objet et votre objet aura une meilleure couleur. Puis ici, je fais le démontage des touches, comme vous pouvez le voir. Et donc, pour les touches, moi je vous conseille c'est de prendre un tournevis plat. Ça va vous permettre déjà de enfoncer le tournevis sous la touche et puis de soulever. Et donc ça vous permettra d'enlever plus facilement les touches, quoi. Donc voici le clavier après la couleur. Je n'avais que du bleu
et du rouge. Je n'avais pas d'autres couleurs, mais honnêtement, j'aurais eu plus de couleurs, j'aurais fait un truc plus propre. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2-3 touches du clavier en rouge pour mieux retenir les touches du clavier. Et j'ai vu aussi des claviers de gaming où ce que les touches sont en rouge. Et j'ai seulement mis les touches pour avancer, pour reculer, pour aller à gauche, à droite. Et j'ai mis aussi la touche Enter et la touche Espace. Et donc pour l'arrière du clavier, j'ai décidé de mettre mon pseudo YouTube pour ma personnalisation et parce que je l'avais envie. Et je trouvais que ça pouvait donner mieux. Et donc pour les touches, j'ai vraiment, mais vraiment galéré. Ce que j'ai dû faire, c'est prendre une photo du clavier avant de pouvoir le démonter pour pouvoir bien mémoriser les touches et pour pouvoir savoir l'emplacement où il se trouve. Mais voilà, j'ai vraiment galéré.
Et donc voici le rendu final. I love it. I know you like it more. I love it. I fuck you.